Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui allie le côté collection et le côté make-up. Donc c'est une vidéo que j'avais filmée de base pour les vidéos calendrier de l'Avent, donc pour les vidéos bonus. Mais comme elle était vachement longue, je me suis dit que ça faisait pas trop une vidéo bonus et que j'aurais pu l'intégrer plutôt dans une vraie vidéo. Donc c'est pour ça que vous allez voir une vidéo où je n'ai pas du tout le même outfit, où ça doit pas du tout être à peu près le même décor, enfin où il y a pas mal de choses qui ont dû bouger. Mais je vous lance tout de suite la vidéo, ma collection de maquillage Disney. Aujourd'hui, je vous propose une présentation de make-up Disney. Donc vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, il y a beaucoup de marques qui collaborent avec Disney afin de sortir des palettes, du make-up, etc. Il y en a même notamment une qui est à Disneyland Paris maintenant. C'est Mad Beauty. J'ai une palette à vous présenter de Mad Beauty et ensuite je passerai aux autres marques. Donc pour ma part, j'ai vu beaucoup la collection de Stitch à Disneyland Paris. Mais il existe aussi une palette Vilain Disney comme celle-ci. Donc elle a des gros pans de fard à paupières, donc c'est une palette de fard à paupières et voici un petit peu les teintes. Je vais vous faire des close-up, donc forcément il y a des fards qui sont déjà utilisés parce que c'est ma collection personnelle que j'utilise tous les jours. Donc dans cette palette-ci, on a quand même 12 fards à paupières de 2,5 grammes. Donc ce sont vraiment des gros fards. Parce que souvent vous pouvez avoir des fards à 1 gramme, voire un peu moins. On a des irisés, des pailletés et je pense des pigments pressés également. Donc il y a vraiment beaucoup de textures différentes. Mais ce qui est bien avec cette palette-ci, c'est que vous pouvez jouer avec des nudes et une toute petite touche de couleur. Si vraiment les maquillages très colorés ne vous conviennent pas. Il y a également aussi un grand miroir dans la palette. Ça peut être assez pratique. Franchement moi c'est la palette en ce moment que j'utilise pour aller à l'internat et c'est une des palettes les plus pratiques en fait. Vraiment pour le maquillage de tous les jours, pour être au lycée en tant que surveillante, ça marche très bien. Comme ça je peux avoir du mat et du un peu discret nude et tout, et quand même une petite touche de couleur ou de paillettes si j'ai envie, en dose assez légère. Franchement cette palette moi je la valide totalement. Mad Beauty, je pense que c'est une plutôt bonne qualité. À Disneyland Paris en plus vous pouvez avoir les passes réduction annuelles en fait. Et du coup je pense que ça peut être plus intéressant, voilà, au plein prix peut-être, voilà, mais tout mon maquillage de toute façon je l'achète jamais au prix fort, vous allez voir. Ensuite, une marque dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est Make-up Révolution. Je vous ai déjà fait une vidéo également sur la collection du Roi Lion. Donc ici, je vais vous présenter les articles que j'ai également sur cette collection du Roi Lion, mais je vous réfère à la précédente vidéo si vous voulez voir des make-up en action, notamment avec les 3 petites palettes. Donc ils ont sorti une grande palette, 3 petites palettes et pas mal d'autres petites choses telles que mascara, liner, etc. Je n'ai pas tout pris, mais j'en ai pris pas mal quand même, donc je vais tout vous présenter. Donc tout d'abord au niveau des 3 petites palettes, on a une petite palette Simba qui est rose, on a Scar qui est verte et on a Nala qui est jaune. Donc les couleurs sont plutôt bien accordées. Dans celle de Simba on a beaucoup de teintes orange, rose, vraiment très belle. J'ai adoré ces petites palettes franchement, je pense que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo où j'en parle. Celle de Scar c'est vraiment des couleurs très mélangées, vous avez du bleu, du violet, du marron, vous avez des couleurs assez chaudes mais vous avez quand même 2 bleus qui tranchent énormément, donc pourquoi pas. C'est peut-être celle que j'aime un tout petit peu moins parce que les couleurs sont difficiles à sortir, mais sinon elles passent très bien. Et ensuite on a une palette un petit peu plus... je sais pas, pour Nala je dirais un petit peu plus girly avec des verts, des violets, un bleu pailleté qui a l'air magnifique. Enfin franchement, je sais pas, c'est des couleurs un peu chaudes mais il y a du froid quand même. Il y a un jaune qui est magnifique. Franchement je sais pas comment décrire cette harmonie, mais j'adore cette harmonie. Alors aussi un petit peu compliqué à assortir mais je kiffe grave quand même. Ensuite, je vous avais déjà présenté aussi le trio de crayons pour les yeux Jumbo. Donc on a un vert, enfin c'est censé être un vert au niveau du capuchon mais il est bleu, un rose et un jaune. Ils sont très beaux, très crémeux, enfin franchement je les adore. Ensuite on a le mascara et le liner, pareil je vous en avais déjà parlé. Le liner c'est un liner feutre donc c'est ce que j'utilise un petit peu moins dans la vie de tous les jours. Et le mascara c'est une brosse en petit picot que... c'est pas non plus ma brosse préférée. On va dire que ce mascara-ci, je m'en sers pour les cils du bas et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que je trouve que la brosse est plus pratique pour les cils du bas que pour les cils du haut.
Ça c'était pour la gamme que je vous ai déjà présentée, et dans cette gamme-ci, le Roi Lion, il y avait également une grande palette avec Simba, Timon et Pumba. Donc là on avait 18 fards à paupières, avec certains qui sont des pigments pressés, donc on a le 2 et le 9. Donc le 2 et le 9 c'est le rose et le rouge. Généralement c'est les teintes les plus... oui, c'est celles qui sont le moins conseillées sur les yeux, mais cette palette, je ne peux pas vous en dire plus, étant donné que je m'en suis encore jamais servie. Les couleurs ont l'air très belles, pareil, vous avez des traits colorés et des traits marrons, donc ça peut être une palette que vous pouvez emporter partout, je pense. Peut-être que lorsque ça sera le temps des beaux jours, ça sera peut-être la palette que je mettrai dans mon sac d'internat cette fois-ci. Pareil, il y a un grand miroir, donc elle est hyper pratique je pense cette palette. Je n'ai pas eu le temps malheureusement de la tester, c'est la seule palette Disney que je n'ai pas encore testée qu'il y a dans ma collection. Ensuite, pour continuer dans le Make-up Revolution a des gammes différentes. Donc là c'était, je pense... Pour les Rois Lions, c'était je pense la gamme Révolution tout court, et vous avez une autre gamme qui est I Love Révolution, mais vous avez plein de trucs, vous avez Révolution Pro, vous avez vraiment pas mal de choses. Et en fait, dans la gamme I Love Révolution, ils ont sorti une palette Marie des Aristochats, et là franchement vous avez beaucoup de fards à paupières, vous en avez 36, donc vraiment elle est... Mais elle est très belle aussi, elle est très fournie, peut-être le rangement est un petit peu spécial. Oui, peut-être que le rangement est un petit peu spécial parce que vous avez du pailleté, du irisé, du mat, mais les couleurs ne sont pas forcément classées par teinte chaude, froide ou par dégradé de rose, violet. Vous avez un tout petit peu de bleu. Et les noms, ah oui, j'ai oublié de vous parler des noms sur les palettes. À chaque fois, vous avez des petits sous-noms sous les fards et c'est toujours hyper bien choisi. Par exemple, Domisoldo, c'est vraiment des choses. Roquefort, c'est la petite souris dans les Aristochats. Vraiment, tout est bien choisi. Là, on a Paris, on a Marie, on a Thomas O'Malley, on a Toulouse, naturellement, on a Jazz, Duchesse, et j'en passe, vraiment, je vais pas vous dire les 36 noms. Mais franchement, cette palette, elle est super chouette. Alors, juste avant de vous parler de la prochaine palette, je voulais juste vous parler un petit peu de la pigmentation de la collection du Roi Lion. Donc, au niveau de la collection Roi Lion, il me semble que c'est la gamme Révolution, et je dirais que la pigmentation est un petit peu plus forte que les autres palettes dont je vais vous parler tout de suite. Donc, c'est la gamme I Love Révolution, et il me semble qu'au niveau des mats, c'est un tout petit peu moins pigmenté. Voilà. Make-up Révolution, pour ma part, si je dois donner un avis, c'est qu'ils sont très forts dans les irisés, les pailletés, etc. Parce qu'ils ont des textures hyper bien, hyper pigmentées, etc. Mais niveau mat, on est un tout petit peu en dessous de l'autre gamme que je vais vous présenter plus tard, enfin en tout cas de l'autre marque qui fait des collaborations Disney et que j'ai dans ma collection. Mais sachez que les fards sont hyper bien choisis, enfin le détail vraiment dans les collections est assez incroyable. C'est pareil pour les fards à paupières des palettes du Roi Lion. En tout cas celle-ci, gros coup de cœur si vous aimez tout ce qui est violet, il y a un tout petit peu de bleu, mais vous avez aussi encore des teintes assez chaudes, neutres, mais là vous avez beaucoup de rose et violet, donc si vous aimez vous maquiller en rose et violet, foncez sur la palette de Marie des Aristochats. Ensuite, dernière collection que je vous présente qui est sortie vraiment... en petit à petit quand même, ils n'ont pas sorti toutes ces palettes d'un coup, mais je vous présente également dans la catégorie I Love Révolution les palettes des princesses Disney. Oui, les palettes des princesses Disney. Je pense qu'ils ont... il manquerait, allez, Anna Elsa c'est pas des princesses officielles parce que c'est une gamme à part entière, c'est pas Disney Princess vu que c'est Frozen directement, mais il manquerait Mérida, même Mérida et peut-être même pas dans les princesses Disney à proprement parler vu que c'est une Pixar en plus. Enfin bref, là ils ont sorti un peu comme des livres ornés sur les princesses Disney. Donc ils ont sorti, alors je ne sais plus dans quel ordre, mais les deux dernières en date sont Réponse et Vaiana, donc quand même, franchement Vaiana c'est pas une princesse dont on parle tous les jours non plus, donc vraiment ce sont des très beaux objets de collection. Donc ils sont tous vendus dans des étuis aussi, mais moi je les garde sous forme de palettes comme ceci pour pas avoir enlevé le surcarton à chaque fois. Et là ce sont des palettes qui se présentent toutes de la même façon, où vous avez donc 6 bronzer, blush, highlighter, et ensuite vous avez les fards à paupières. Alors si je ne dis pas de bêtises, les fards à paupières il y en a 18 et ils font 0,9 g, donc ce sont des plus petits pans. Et ensuite on a 5,8 g pour les blushs, highlighters, etc. Donc là on a surtout des bronzers pour Vaiana, parce que généralement ça va aussi avec la carnation de peau des princesses Disney. Donc
on va dire que par exemple la Vaiana, je n'ai pas encore ouvert justement ici parce que les bronzers, j'ai peur qu'ils soient beaucoup trop foncés pour moi, même si la couvrance est assez modulable. Donc pour ce qui est des fards à paupières, celle-ci je ne l'ai testée qu'une ou deux fois. Vous avez beaucoup de orange, bleu, vert, enfin pareil, c'est toujours des teintes qui sont très assorties avec les princesses. Et vous avez un petit message à chaque fois à l'intérieur de la couverture, donc Born to Voyage. Vraiment, c'est vraiment du détail jusqu'au bout. C'est vraiment des palettes de collection, je trouve. Donc là pareil, on a Coconut, Tamatoa, vraiment on a des fards qui vont très très bien au niveau des noms. Si je vous présente celle de Réponse, on a un petit livret rose, vraiment magnifique. On a là pareil, blush bronzer, alors on a du très rose, du très jaune, du très... voilà, c'est très 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 coloré. Et pareil, la palette, alors c'est Never Stop Dreaming. Et les noms de fards ici sont aussi très très bien choisis, franchement. Golden, Pascal, Glow, Maximus, enfin vraiment c'est très 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 beau. Et là les couleurs, là si vous voulez une palette très colorée, vous pouvez vous tourner vers celle de Réponse, franchement. Alors je vais essayer de vous faire des close-up à chaque fois. Je m'en suis servi qu'une seule fois aussi. Celle-ci, c'est les deux dernières que j'ai reçues en date. Donc c'est un petit peu logique. Pour vous parler un petit peu de mon make-up du jour, je l'ai fait avec celle de Cendrillon. Donc celle de Cendrillon, c'est une des toutes premières qui est sortie. Si je dis pas de bêtises, c'était Cendrillon, La Belle et la Bête et Tiana. Ouais, franchement. Et ils avaient quand même commencé avec des princesses pas forcément les plus connues comme Tiana par exemple. Donc celle de Cendrillon se présente comme ceci. Celle-ci j'ai vraiment un petit peu tout testé. Les fards à paupières, oui les fards à paupières sont très bien. Mais ce qui est aussi de blush et bronzer et highlighter me vont plutôt bien aussi. Donc là c'est Just Before Midnight. Et on a des fards tels que Tremen, Anastasia, on a Jack, on a Miracle, Royal, vraiment très très beau. Même les highlighters et tout ont des noms. Là on a par exemple le BBD. BBD, enfin vraiment c'est super chouette. Je ne vais pas tous vous les dire, BBD et Bobby D et Boo en plus. Vraiment c'est très très sympathique. Donc là c'est le make-up que je porte aujourd'hui qui est fait avec cette palette-ci. Généralement j'utilise très souvent les mêmes fards. J'utilise le petit highlighter ici en coin interne. J'utilise ces deux-ci sur ma paupière mobile. Donc les deux irisés. Alors ceux-là les irisés ils se... comment on dit, ils se nacrent un peu, enfin ils se patinent un peu, voilà. Et celui-ci, j'utilise un petit peu en ras de cils et je mélange généralement ces deux-là pour avoir un bleu foncé. Ensuite, j'enchaîne parce que sinon cette vidéo va être assez longue quand même, ça aurait pu même être une vidéo tout court plutôt qu'une vidéo calendrier de l'Avent. On a celle de Belle, pareil, toujours en livre et toujours très très belle. Là, on a A Tale of Enchantment, pardon, mon accent anglais est pas... Alors celle-ci je m'en suis un petit peu servie mais pas tant que ça, mais les fards sont très poudreux. Vous allez voir mes palettes sont parfois un tout petit peu sales. Donc là on a Beauty, ce jaune Beauty est magnifique, Magic Mirror, on a Be Our Guest, on a même Bonjour, donc on a aussi des références... à la langue française étant donné que Belle et la Bête c'est en France. On a Maurice, vraiment on a plein de trucs, enfin surtout la chanson Bonjour, bonjour, nanani, nanana. On a Librairie, enfin on a vraiment pas mal de noms de teintes comme ça. Ensuite on a celle de la Princesse et la Grenouille, vraiment je l'adore. Pareil, celle-ci la première fois je ne l'avais pas achetée parce que pour les teintes de carnation foncées, ben moi j'avais trop peur de m'en servir. Donc en fait je me sers pas des bronzers, highlighters etc. Mais je me sers des autres couleurs. Si vous aimez les couleurs foncées et le vert, franchement ça peut être super chouette. Le mélange de vert et violet pour faire un Disney Bound de Docteur Facile par exemple, c'est incroyable. Là on a le Bayou, on a Nevin, on a Frog, Kiss, le Vaudou. Ce fard là je ne l'ai même pas encore utilisé mais ça a l'air d'être un rouge assez incroyable franchement. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, je vais essayer de vous les faire presque dans l'ordre de sortie. On a eu celle de Aladdin et celle de la Petite Sirène, donc à savoir Jasmine. Jasmine c'est peut-être une dont je me suis pas trop servie. Je l'avais offert à ma copine Mélodie aussi, il me semble que... oui il me semble que tu l'as hein, celle-là. Et Whole New World, franchement pareil, elle est très très belle. Là alors... vous allez voir que les couleurs après à force vont se ressembler, on a souvent un blanc, après les textures ne sont pas les mêmes, on a du mat dans l'une, du irisé dans l'autre, du pailleté dans l'autre, mais voilà, on a le fard Jasmine, ce petit bleu là, qui est un petit peu similaire au bleu de celle de Cendrillon. Après celle de Jasmine pour ma part c'est peut-être une de celles dont je me sers le moins, parce qu'en fait pour moi il manque énormément de bleu, surtout par rapport au livret qui est bleu vert d'eau comme ça, on n'a absolument pas de bleu, enfin on a deux bleus sur 18 fards. Pour ma part celle-ci c'est la
cohérence des couleurs qui n'irait peut-être pas trop. Après on a beaucoup de couleurs qui pourraient se rapporter à Abu ou Raja parce qu'on a beaucoup de neutres. Mais après si vous aimez les neutres vous pouvez aller sur celle-ci. Si vous aimez les bleus et que vous attendiez à du bleu dans la palette de Jasmine, je trouve qu'elle est un peu moins bien. Ensuite la petite sirène, c'est une de mes palettes préférées parce que c'est ma princesse préférée. Donc je ne sais pas si je suis très objective sur celle-ci, mais See the Possibilities. Et franchement les couleurs sont très très belles. On a un phare Eric, on a Mermaid, on a Triton, Aquata, on a Ocean, Athena, Ursula. On a vraiment pas mal de noms aussi des sœurs de Ariel. On a Sébastien. Enfin franchement elles sont très belles. Là si vous voulez une palette multicolore vous pouvez y aller dessus. Peut-être petit défaut, il manquerait peut-être de fard de transition parce que toutes les teintes sont un peu de la même tonalité si on peut dire. Ensuite on a celle de Sleeping Beauty, donc à savoir Aurore de La Belle au Bois dormant. Alors celle-ci, le livre est divisé en deux couleurs. Pareil vous voyez il y a des fards à joues, highlighter, etc. dont je me suis pas encore servie parce que ça fait vraiment beaucoup. Hein. Vous avez quand même 6 blush, highlighter, bronzer par je ne sais pas combien de palettes. Donc ça commence à faire pas mal. Donc celle-ci très très belle aussi. Oh, on dirait que je m'en suis presque pas servie. En fait, je me suis servi toujours des mêmes fards. Le fard Magical est magnifique, mais je me suis servi très peu de fards. J'ai dû faire juste un make-up rose avec donc Love, Magical, Aurora. Faudrait vraiment que je m'y remette, mais on a Diablo, 16, Kiss, Castle, Wish. Le fard Wish est très beau. Franchement, celle-ci, il faut que je la ressorte. En fait, je m'en suis pas trop servie non plus. Il faudrait que je la ressorte. Mais en tout cas, elle est magnifique comme toutes les autres. J'en ai deux encore à vous présenter. Nous avons Mulan et Blanche-Neige. Celle de Blanche-Neige, ils avaient sorti une assez grosse collection parce que vous aviez aussi une toute petite palette de neutres avec les 7 nains. Donc ici, on a des couleurs très foncées. On a notamment du rouge et du vert très foncé, très Noël. Celle-ci, elle peut être super chouette. On a Seven pour le doré qui est vraiment très très beau. Snow White. On a Still a Kiss, Magic, vraiment on a des fards très très beaux. Apple, enfin vraiment si vous voulez des fards rouge-vert, moi je dirais celle-ci, je la trouve un peu festive dans le sens fête de Noël pour faire des make-up si vous avez besoin de vert foncé ou de rouge. Franchement celle-ci elle est hyper chouette et le fard Seven, le fard doré à paillettes est magnifique. Vraiment très très belle. Et là vous avez quand même des teintes très foncées, donc si vous voulez faire foncer votre coin externe, vous pouvez carrément le faire. Et pour finir, je vous présente la palette de Mulan pour cette gamme-ci. Donc là, j'ai testé un petit peu blush. Là, vous avez quand même beaucoup de blush. Et ici, c'est pareil, vous avez des teintes foncées. Donc je dirais c'est les deux palettes qui ont le plus de foncé. Là, vous avez du violet, du orange, du bleu, du rouge. Vous avez un fard mouchou qui est très très beau, qui tire un peu vers le orange, mais qui est magnifique. Joy, Flower, Heroes, Spirit, Loyalty, Leader. Vraiment, vous avez des le fard gong là a l'air sublissime là, argenté peut-être dans le coin interne avec le peut-être fard Emperor, il doit être magnifique. Vous mettez ça comme base pour faire ressortir celui-ci, l'éclaircir un petit peu dans le coin interne, ça doit être magnifique. Là vous avez vraiment, alors peut-être un peu difficile à associer, mais je pense que si vous trouvez un maquillage qui vous convient avec, vous pouvez faire des merveilles avec cette palette-ci. Et j'ai oublié de vous lire les petits textes à l'intérieur, donc là c'est live by Honor. Donc très très beau, ça va toujours très très bien avec tout ce petit monde. Je finis juste avec les détails de Make Up Revolution. Ils sortent assez souvent aussi des gloss. Donc pour ma part j'en ai un de la collection Petite Sirène qui est un gloss transparent avec des paillettes en fait. Et j'en ai un autre sur l'univers de Blanche-Neige. Et par contre celui-ci est très opaque. Franchement il ressemble presque pas à un gloss, ça fait vraiment une genre d'encre gloss hyper opaque, hyper foncé. Franchement c'est un magnifique rouge aussi pour celui-ci. Maintenant que j'en ai fini avec Matte Beauty et Make Up Revolution, je vais passer au fard de Beauty Bay. Donc ils ont plusieurs coffrets et du coup une gamme Disney, donc c'est Disney Color. Ils sont vraiment magnifiques. Donc ils ont sorti d'abord 3 petites palettes dans un coffret que je vous mets à l'écran également. Donc dans le coffret on a Dumbo, le livre de la jungle et un Alice au Pays des Merveilles, donc le Cheshire Cat. Ces palettes-ci sont uniquement mates et ont 6 fards à paupières mates chacune. On a, c'est un petit peu présenté comme les VHS Disney et tout, enfin vraiment les petites images. On est sur des vieux Disney également, donc j'adore la thématique, etc. J'adore les couleurs également. Donc pour ici, si je vous présente d'abord Dumbo, on a un petit miroir à chaque fois et on a bien les 6 couleurs de fard mat, donc Beauty Bay et
incroyable pour les fards mat. Donc c'est pour ça que si vous voulez Make-up Révolution, je vous donne mon avis sur les irisés, ils sont beaucoup mieux dans cette catégorie-ci. Et pour Beauty Bay, si vous voulez des beaux mats bien pigmentés, enfin franchement ils sont incroyables. On a donc que des mats dans ces petites palettes. Donc là on a des couleurs plutôt cirque pour Dumbo. Ensuite on a des couleurs un petit peu... surtout violine et verte pour le livre de la jungle. Donc violet, je ne sais pas trop pourquoi, mais vert, vraiment ça va très très bien. Après c'est vrai, vous avez tout ce qui est derrière, vous avez des petites annotations. En fait tout ce qui est violet, etc. C'est un détail. On a le Cheshire Cat, pour celui-ci ça matche vraiment bien parce que c'est plutôt au niveau des yeux, les yeux c'est, oui ils sont jaunes, face jaune, oui c'est les eyes, donc le jaune vert et pour les yeux, on a les rayures, on a le corps du Cheshire Cat, enfin vraiment, on a les dents du Cheshire Cat, on a vraiment pas mal de petites choses, on a même la couleur de l'arbre du Cheshire Cat il me semble, oui c'est ça, voilà. Donc là les couleurs sont très violines, c'est assez diversifié, celle-ci c'est une de mes préférées parce que j'adore ce fard rose et ce fard violet. Et ensuite voilà pour ce premier trio. Ils ont ensuite sorti deux petites palettes solo. Donc à nouveau une Alice au Pays des Merveilles avec le Chapelier Fou et une Bambi. Alors celle de Bambi est très très claire, vous allez voir. C'est très pastel, très clair. Vous avez un marron un peu chaud et ensuite vous avez des teintes un peu froides pastel quand même. Mais elle est plutôt mignonne cette palette-ci. C'est peut-être celle où il faudrait peut-être d'autres fards à côté pour essayer d'intensifier tout ça. Mais celui-là, elle est plutôt mimes. Le blanc crème est très mignon. Donc là, c'est pour le sol. Enfin voilà, vous avez par rapport aux couleurs juste ici. Donc on a le marron de Bambi, on a le bleu de la glace, etc. etc. Et pour la dernière, c'est le Chapelier Fou. Et là... franchement on a des couleurs, je pense que c'est avec celle-ci que je me suis le plus maquillée, notamment ce orange un peu presque pastel mais quand même orange saumoné, enfin vraiment il est très 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 beau. Cette palette là je l'adore. Pareil vous avez des tout petits miroirs sur chacune des palettes donc ça peut être utile, franchement ça passe. Oui ça passe, on voit encore, enfin voilà je vois si mon maquillage part dans les ridules ou pas depuis le temps que je l'ai mis. Non vraiment j'adore, franchement cette collection là, puis c'est des mats donc ils sont incroyables les mats de Beauty Bay. Alors avec cette gamme-ci, eux aussi ils ont sorti pas mal d'autres produits, un miroir, il me semble qu'il y avait des blushs et des highlighters peut-être, mais ils ont surtout sorti, enfin en tout cas moi ceux que j'ai pris et ceux que j'adore, ce sont des crayons jumbo qui se fondent hyper bien avec les couleurs des palettes justement. Vous avez un crayon par palette, alors il y en a juste deux pour Dumbo, c'est le bleu et le jaune je crois. Oui c'est ça, le bleu et le jaune sont associés à la palette de Dumbo, donc c'est les mêmes bleus et jaunes, voire un tout petit peu plus, un sous-ton en dessous ou un sous-ton au-dessus, ça dépend. Mais vraiment vous pouvez facilement les mélanger, donc faire une base avec ce crayon-ci et ensuite dégrader et finir de travailler avec les fards. Franchement ça match super bien. On a le Alice au Pays des Merveilles rose qui a des nacres dedans, c'est magnifique. Et ensuite vous avez un Jungle Book du coup, un autre Alice au Pays des Merveilles, du coup ça c'est le orange pour le Chapelier Fou et on a le violet pour le Cheshire Cat. Donc on en a trois sur Alice au Pays des Merveilles, en fait il manque un crayon sur Bambi. Je pense que la couleur ne passait peut-être pas si bien que ça. Mais en tout cas ces crayons sont incroyables, perso je les adore. Et voici pour cette vidéo, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je ne fais pas cette vidéo pour étaler ma collection à proprement parler. C'est une vidéo qui m'avait été suggérée par vous d'allier maquillage et collection make-up Disney. Donc voilà, c'est chose faite, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!